Les amis taureaux, bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue. Bienvenue pour votre guidance pour le deuxième semestre 2023. On va regarder écoutez, l'énergie principale, les opportunités qui arrivent vers vous sur ce deuxième semestre, comment vous allez vous sentir, ce que vous allez mettre en place, tout domaine confondu. Donc j'ai choisi plusieurs jeux. Déjà, je vais prendre une carte avec l'oracle des moments mystiques. On va voir alors soit l'énergie principale que vous allez avoir sur le deuxième semestre, soit un élément clé, voilà, qui va ressortir par rapport à cette période. J'ai ensuite choisi l'oracle mission de vie. On va prendre 3 cartes alors de développement personnel sur cette période pour voir où vous allez, comment vous y allez, les conseils qu'on peut vous donner bien évidemment. Et on terminera avec le Fairy Tale Lenormand. On ira voir concrètement dans les opportunités, dans les actions, ce qui va se passer pour vous. Alors, tout domaine confondu, je ne sais pas à l'avance si on va me parler du professionnel, du sentimental ou d'autre chose. Voilà, je me laisse guider et je vous transmets les messages que je reçois. En tout cas, on est sur la période de juillet à décembre 2023 pour vous les taureaux. Allez, on va se faire un petit peu de place. On va aller voir l'énergie principale de votre mois, de votre semestre, pardon. On est sur le semestre de juillet à décembre 2023 pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tous les taureaux qui regardent la chaîne. L'énergie de votre deuxième semestre. On me parle de transformation pour vous. Avec ce joli papillon. Voilà, vous allez sortir de votre chrysalide, les taureaux. Peut-être transformer quelque chose en vous, dans votre vie. Voilà, le papillon, c'est la légèreté, c'est un envol léger et serein, c'est une transformation, c'est moins plombant, on va dire, que la carte de la mort qui peut parfois avoir des transformations un petit peu lourdes. Là, on est sur quelque chose quand même de léger au niveau des transformations. Allez, on y va avec l'oracle mission de vie. On va demander 3 cartes pour vous les taureaux. Bon, j'ai déjà une carte qui ressort, mais je vous la montre, mais je vais la remettre dedans et je vais en piocher 3. On a la carte formation et apprentissage. Donc, il y a peut-être des choses à apprendre sur cette période pour vous, peut-être une formation, peut-être vous former. Les taureaux, peut-être que c'est vous qui formez les autres. Allez, les taureaux. Second semestre 2023, de juillet à décembre, on va demander 3 cartes pour vous. Les taureaux, juillet à décembre, celle-ci. Allez, on regarde ce qu'on nous dit. Bon. Il semble que vous ayez un projet créatif, les taureaux, sur cette période. Voilà, vous avez peut-être envie de créer quelque chose ou de vous mettre à la peinture, à l'écriture, que sais-je encore. Il y a tellement de domaines que vous pouvez explorer. Donc vous avez un projet créatif, on me dit que vous êtes en train de l'imaginer, de le concevoir, de le visualiser. D'accord. Alors, on vous dit que pour effectuer cette transformation, les taureaux, que pour vous lancer peut-être dans un nouveau projet créatif, il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort. Voilà. Accepter qu'il y ait une période de transition aussi inconfortable. En tout cas, j'ai ça. J'ai la zone de confort karmique et on vous dit accepter l'imperfection.
Voilà. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, de sortir des sentiers battus pour réaliser autre chose, voilà, pour changer des choses dans votre vie. D'accord. J'ai la carte du chaman. J'ai la carte du chaman. On vous dit que de toute façon, les réponses sont déjà en vous. Vous recevez déjà les messages. Vous avez peut-être des choses à transmettre aussi, pour certains. Voilà, vous avez peut-être des notions, des compétences un peu chamaniques pour certains à transmettre. Je vois aussi avec cette carte que vous pouvez être dans un entre-deux et que, voilà, on vous demande de sortir d'une certaine zone de confort, on vous demande de sortir un peu du connu, de ce que vous connaissez, pour découvrir peut-être autre chose, alors un nouvel art ou une nouvelle façon de voir la vie. En tout cas, on nous parle de changement. Je vais prendre une dernière carte pour vous. D'accord. Vous avez le choix. Voilà. Vous avez votre libre arbitre dans cette situation. Donc vous avez le pouvoir d'aller de l'avant ou pas, de faire un choix entre deux situations. Enfin, voilà, le choix vous appartient. Le choix de rester dans votre zone de confort ou d'en sortir. Enfin, allez, on va regarder avec le Lenormand concrètement les opportunités que vous pourriez avoir, amis taureaux, sur la période de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023. Les taureaux, quelles sont vos opportunités, tout domaine confondu, sur le deuxième semestre 2023? On nous parle d'un nouveau commencement pour vous, les taureaux. J'ai la carte de la cigogne. Donc vous pourriez être sur un démarrage, le démarrage de quelque chose sur le second semestre. Alors, un nouveau commencement, une mutation, un déménagement, un recommencement. Voilà, ça peut être plein de choses. Et on a la carte de l'étoile, donc vous avez foi en ce nouveau départ, vous y croyez, ça vous redonne beaucoup d'espoir. Vous pourriez avoir une opportunité aussi sur cette période, une très belle opportunité, qui ne serait pas exempte de stress, mais voilà, une opportunité un peu stressante. Mais quand on voit ce qu'il y a derrière, l'anneau et le soleil, on est content pour vous. Il peut y avoir un joli contrat, un bel engagement. Allez, on va aller voir tout ça dans le détail. Je vais demander 9 cartes pour vous les taureaux, pour ce second semestre. On va voir ce qui arrive vers vous. Second semestre 2023 pour les taureaux. Les taureaux, second semestre 2023. J'en ai beaucoup là. Second semestre 2023 pour les taureaux, s'il vous plaît. Je vais installer toutes les cartes pour avoir une vue d'ensemble et je vous en parle quand j'ai terminé. Les taureaux, second semestre 2023. Les taureaux, second semestre 2023, s'il vous plaît. Les taureaux. Non, j'en ai trop. Les taureaux, second semestre. D'accord. Bon, les cartes étaient agitées pour vous, alors je ne sais pas. C'est peut-être la chaleur là aussi, c'est peut-être moi. Bon, bah écoutez, des petits soucis passagers, les taureaux, sur ce second semestre avec la carte des nuages, mais je vois quand même une belle opportunité pour vous et du bien-être. Hein. Voilà, donc
Des obstacles, bah écoutez, on en a toujours, mais je pense que vous saurez les contourner et les gérer au mieux. Bon, il y a quand même de belles choses là, surtout sur la rentrée. Alors, ce qu'on me dit pour vous les taureaux, c'est que sur l'été, vous allez régler une situation. Voilà, vous pouvez mettre un terme à une situation, c'est pour le meilleur, hein. C'est quelque chose de positif pour vous. Alors, j'ai la faux. La faux nous parle de régler une situation, de mettre un terme à une situation. Éventuellement, ça peut nous parler d'une opération pour certains. Et dans ce cas-là, c'est pour quelque chose, c'est très bon, hein. J'ai la femme et j'ai le soleil. Donc c'est quelque chose de positif pour vous, ce que vous réglez, ce que vous changez. C'est radical, hein. La faux, c'est radical, hein. C'est soudain, mais c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. Sur la période de la rentrée, chers amis taureaux, on a ce nouveau commencement pour vous. On peut avoir un nouveau contrat ou un nouvel engagement. J'ai la carte de l'anneau, très jolie carte. Contrat, signature, engagement. Avec la carte de la cigogne qui ressort à nouveau, donc on me parle de changement. Voilà. Alors, ça peut être un changement professionnel, un changement par rapport à une relation qui pourrait s'officialiser. En tout cas, c'est quelque chose, encore une fois, de positif avec l'étoile et qui vous donne confiance, qui vous donne de l'espoir. Voilà, vous croyez en ce contrat, en ce projet, en cet engagement. Ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, comme je l'ai dit, ça peut être un recommencement. C'est quelque chose de nouveau qui démarre. Sur la fin de l'année 2023, on nous parle du travail pour vous. On nous dit que vous pourriez rencontrer des blocages au niveau professionnel. J'ai le travail et j'ai la montagne. Vous pourriez rencontrer un blocage professionnel en fin d'année, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez communiquer, discuter. Il peut y avoir des pourparlers pour régler cette situation, avec la carte des oiseaux. Voilà. Vous n'allez pas rester dans les blocages. C'est quelque chose que vous allez gérer avec voilà, beaucoup de communication. Alors on va clarifier un petit peu tout ça parce que il y a beaucoup d'informations. Une transformation, on l'avait vu, effectivement, elle est positive, hein. On va clarifier la faux pour les taureaux. D'accord. Il peut y avoir des changements, des transformations pour votre bien-être avec la carte de l'arbre. Ce que vous réglez, c'est pour votre bien-être. Alors il peut y avoir encore une fois des interventions au niveau de la santé, des interventions chirurgicales, mais c'est pour votre bien-être. Il peut y avoir aussi des décisions éventuellement de mettre un terme à des relations avec certaines personnes parce que c'est mieux pour vous aussi. Voilà, ça pourrait être différent pour chacun. Vous voyez par quoi vous êtes concerné. En tout cas, voilà, ces coupures de toute façon seront positives. Ça vous apporte le soleil, ça vous apporte le bien-être. On va clarifier l'anneau pour les taureaux. Carte de l'anneau. Ok. Oui, vous allez avoir de bonnes nouvelles à la rentrée. Avec la carte du cavalier. On va vous annoncer une bonne nouvelle. On va certainement vous annoncer que soit vous décrochez un contrat, soit vous obtenez quelque chose. Vous obtenez quelque chose de positif. Mais c'est un engagement, c'est quelque chose d'officiel.
On va regarder les blocages en fin d'année. Non, d'abord, on va regarder la cigogne, là, ce changement pour les taureaux. Est-ce qu'on peut clarifier la cigogne? Cigogne. Ouais. Il y a une très jolie période à la rentrée avec des bonnes nouvelles, certainement des nouvelles d'un contrat, d'un accord, d'un engagement. Bon, ça vous cause des petits soucis, mais pas bien méchants. Ça peut être au niveau administratif que vous pourriez avoir des petits soucis passagers par rapport à ça, peut-être des petites choses à régler, mais bon, c'est pas très méchant. Voilà. Nouveau commencement, changement au niveau administratif aussi, hein, ou légal, au niveau d'une société. Est-ce qu'on peut clarifier donc les blocages que vous allez ressentir par rapport aux professionnels en fin d'année? Est-ce qu'on peut clarifier la montagne? La montagne en fin d'année. Est-ce qu'on peut clarifier le renard? Est-ce qu'on peut clarifier les oiseaux? Je vois pas ce qui vous bloque. Parce que je vois qu'au niveau professionnel, il y a du déplacement dans l'air. Il y a peut-être des déplacements à faire. Est-ce que c'est ça qui vous bloque? Il y a une belle opportunité au niveau professionnel. On voit qu'il y a des rentrées d'argent, qu'il y a un coup de chance. Donc j'arrive pas à voir ce qui bloque. La montagne. Vous travaillez avec d'autres personnes au niveau professionnel. Il y a des déplacements. Franchement, je vois pas ce qui bloque. En tout cas, on ne me le dit pas. On voit que ça va plutôt bien au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau des opportunités. Avec les gens autour de vous, j'ai l'impression que ça va. Ouais, vous aimez ce que vous faites, vous aimez les personnes avec lesquelles vous travaillez. J'arrive pas à voir le blocage. C'est pas banal, ça. On voit en plus qu'il y a de la stabilité. Je sais pas, c'est peut-être chez vous, il peut peut-être y avoir un arrêt de travail ou quelque chose avec la carte de la montagne. Parce que pour moi, tout va bien. Voilà, j'ai pas de problème au niveau du travail pour vous. Ouais, vous êtes très entouré, vous avez du monde autour de vous au niveau professionnel. Non, j'ai beau tirer des cartes, je vois pas de blocage. Ça pourrait être éventuellement, ouais, la montagne, ça pourrait être un arrêt de travail, mais au contraire, je vois un nouveau projet, je vois que tout va bien. En tout cas, s'il y a un blocage, j'ai l'impression que ça ne dure pas, ou alors ça peut être choisi par vous.
Il y a des discussions, il y a des pourparlers, mais il y a une opportunité. Donc, si vous négociez un salaire, pour moi, il est fort possible que vous obteniez ce que vous voulez. Je vois pas. Je vois pas le... Je vois pas. Pourquoi il y a un blocage au niveau pro, là, je le vois pas. Quand on dit ça? La montagne pour le taureau. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va certainement y avoir un changement administratif ou un changement au niveau de l'entreprise. Alors, je ne sais pas si c'est une restructuration ou... Le changement, il est positif, en fait. Vous recevez en plus de l'argent, donc on va pas vous plaindre. Alors, je vais voir. Je voyais qu'au niveau du travail, tout allait bien, donc je comprenais pas. On a la tour, la femme, la mort, donc il y a peut-être un changement administratif ou un changement au sein de l'entreprise, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte de belles satisfactions, hein. J'ai quand même le bouquet et l'ours qui me parle d'une somme d'argent, donc peut-être que vous négociez un salaire ou que vous négociez quelque chose, qu'il y a un changement, un remaniement. Vous pouvez partir sur une formation aussi pour certains, hein. Voilà, le travail est peut-être mis entre parenthèses parce que vous avez une formation à faire ou quelque chose, voilà. Mais en tout cas, je vois que dans l'environnement de travail, pour moi, ça va pour vous. Voilà ce que j'avais à vous transmettre, amis taureaux. Voilà. Je vous laisse prendre connaissance donc de ce tirage. Bien sûr, nous ne sommes pas encore entrés dans ces énergies, en tout cas pas forcément. Peut-être que vous vous attendez à certaines choses déjà. N'hésitez pas en tout cas à venir revoir ce tirage par la suite. Je pense qu'il prendra tout son sens au niveau de la temporalité. Certaines choses peuvent arriver plus tôt pour certains, un peu plus tard pour d'autres. Voilà. Il faut rester humble face au tirage de cartes, bien évidemment. Et je vous souhaite le meilleur pour ce deuxième semestre. À bientôt.